bienvenue dans notre rendez-vous sur l'immobilier qui est en collaboration avec le comptoir immobilier. Le but de ce programme est de vous permettre, vous, d'avoir des informations sur le marché de l'immobilier actuel, aussi pour ceux qui veulent soit acquérir ou louer un bien, d'avoir également une certaine expertise et des conseils. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Cohen. Bonjour M. Cohen. Bonjour Monsieur Dim. Au sein du département vente, vous êtes en charge de l'évaluation et de la vente d'immeubles. Oui, Pour la grande majorité d'entre nous, acquérir un bien fait partie encore d'un certain rêve que nous souhaitons voir se réaliser. Seulement, ce rêve peut facilement virer en cauchemar. Est-ce que finalement, le propriétaire ne se voile pas souvent la face? oui, effectivement, s'il ne se pose pas toutes les questions en amont, il se voile la face, car il faut faire attention à ne pas sombrer dans des difficultés financières insurmontables. Alors, quelles sont aujourd'hui les conditions à prendre en compte pour éviter justement que ce rêve ne vire en cauchemar? Eh bien, lorsqu'on veut devenir acquéreur, on doit vraiment se demander si oui ou non on veut devenir acquéreur, premièrement. Deuxièmement, on doit se demander si on en a vraiment les moyens. Et on doit faire vraiment une petite étude complète du marché, on doit tout étudier, bien s'informer, on doit essayer de bien déterminer ses critères personnels d'achat, savoir si l'on veut être à l'étage, si l'on cherche à la campagne, si l'on veut acheter une maison ou un appartement, si on veut en zone de développement, si on veut avoir une orientation plein sud ou pas. On doit vraiment faire en sorte de déterminer à l'avance ce qu'on veut. Est-ce qu'aujourd'hui avoir les fonds propres est quelque chose d'essentiel et si oui, combien de fonds propres devons-nous avoir? Avoir des fonds propres est très important parce que on nous demande très souvent un apport de 20% minimum qui est l'apport initial. Cet apport initial peut se faire effectivement de différentes façons. On peut verser 10% en fonds propres personnels et puis on peut utiliser aussi 10% par le biais de son deuxième et troisième pilier. On a besoin aussi de couvrir les frais de notaire et les frais de mutation, etc., qui représentent entre 4 et 5% du prix d'achat. On doit aussi faire attention au fait que acheter requiert un prêt hypothécaire et donc il faut aussi couvrir les frais de cédule hypothécaire. On a aussi parfois des impôts à payer si l'on prend son deuxième ou troisième pilier, on a certains impôts à payer, et puis il faut vraiment faire attention au niveau des revenus. Les revenus doivent être suffisamment conséquents pour que justement on n'ait pas de problème par la suite. Les propriétaires n'oublient pas souvent certains petits détails, par exemple le fait que on peut perdre son emploi ou alors on peut avoir un divorce. Ces petits détails également peuvent avoir un impact une fois le bien est acheté. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout investissement, investir dans la pierre, même si c'est moins risqué que d'investir en bourse selon nous, requiert quand même de faire un emprunt. Et on a en face de nous des risques marché et des risques débiteurs. Les risques marchés, effectivement, sont les risques que l'on prend si on perd, on a un immeuble qui vient se mettre devant notre maison, on a une autoroute qui vient se poster aussi devant notre immeuble. Donc là, on risque de perdre de la valeur sur notre bien. Le risque débiteur, lui, eh bien, est fonction aussi d'une hausse potentielle des taux d'intérêt. On risque de perdre son emploi après quelques années d'achat de son bien. On peut avoir un divorce, on peut tout simplement aussi, on ne sait jamais, ne sait-on jamais, avoir un accident qui entraîne une invalidité ou même tout simplement perdre son conjoint. Donc ça, c'est le risque débiteur et il faut vraiment tenir compte. Car en achetant un bien, on recourt à un prêt hypothécaire. Ce prêt hypothécaire, c'est quand même un emprunt à gage. Le gage étant le bien immobilier lui-même. Donc, un emprunt dit endettement, vraiment parfois sur du long terme. D'ailleurs, si il arrive qu'on ne paye pas
les intérêts de l'emprunt hypothécaire ou le remboursement de la dette aussi partiellement, eh bien, il arrive que l'organisme financier se saisit du gage. Imaginons que tout ce que vous venez de nous donner là comme explication, le propriétaire n'ait pas pris en compte tous ces petits détails. Qu'advient-il si il a un doute? Est-ce qu'il devra toujours continuer dans cette démarche ou est-ce qu'il devra arrêter? Qu'est-ce qu'il devra faire s'il a des doutes? Écoutez, en tous les cas, tout ce que je peux dire, c'est devenir propriétaire, oui. Pourquoi? Parce que des études l'ont démontré, à long terme, il est tout de même préférable de devenir propriétaire que de rester locataire. Merci, M. Cohen, pour ces explications. Merci, M. Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Au revoir.